Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce jeudi 3 avril 2025, une livraison qui nous conduit une fois de plus du côté de la cité phocéenne pour parler une fois de plus de Chancel Mbemba. Et oui, hier nous avons parlé de Chancel Mbemba, il ne lui reste que quelques 2 mois, 3 mois, on va dire 3 mois, 2 mois et demi de contrat avec l'Olympique de Marseille. Et puisque l'actualité est brûlante du côté de la cité phocéenne et que son nom est cité, à chaque fois nous reviendrons pour parler de notre capitaine, le demi-dieu congolais, l'homme du boulot. Palais, boulot, Chancel Mbemba Amangoulou, qui est au centre de tous les mots du côté de Marseille. Sera-t-il récupéré dans le groupe pour les prochains matchs? On le sait qu'en Ligue 1, il reste 7 matchs pour l'Olympique de Marseille. On pourrait avoir la réponse dans un article qui nous est proposé par le média goal.com qui a parlé de cette situation de Chancel Mbemba et de ce que pourrait être la décision du staff technique de l'Olympique de Marseille. Mais derrière ce staff technique, il y a bien évidemment le président Pablo Longoria. Et c'est dans un article intitulé « Urgence en défense à l'OM, la décision de De Zerbi sur le cas Mbemba ». Je vais vous lire cet article. « Hécatombe en défense à l'OM après le revers à Reims face à l'urgence. De Zerbi doit explorer toutes les options, dont celle d'un joueur à l'écart. La situation est critique à Marseille. La lourde défaite concédée à Reims, 1-3 samedi, n'a pas seulement coûté la 2e place à l'OM, elle a aussi aggravé une situation déjà tendue en défense avec la blessure de Luis Felipe et celle très probable de Leonardo Balerdi, genou touché. Roberto De Zerbi se retrouve face à un casse-tête monumental. Seul Derek Cornelius, dont la performance en Champagne fut inquiétante, reste comme défenseur central de métier valide. Devant cette urgence absolue, accentuée par les mesures fortes prises par le coach italien, nuit à la commanderie, repos annulé, la question des solutions disponibles se pose avec une acuité maximale. Logiquement, tous les regards pourraient se tourner vers une ressource interne inexplorée. Mbemba, la solution logique, mais toujours pas envisagée. Dans ce contexte de pénurie extrême, le nom de Chancel Mbemba revient inévitablement à l'esprit. Expérimenté, international congolais, capitaine de sa sélection, il présente sur le papier le profil idéal pour dépanner, voire stabiliser une arrière-garde aux abois. La logique sportive voudrait qu'on explore cette piste face à l'urgence. Pourtant, selon les informations confirmées par l'équipe, la position du club et de l'entraîneur n'a pas varié d'un iota. Mbemba mis à l'écart depuis l'été dernier pour des raisons qui semblent dépasser le cadre sportif n'est pas une solution envisagée même dans la pénurie actuelle. La porte reste donc fermement close. Une ligne de conduite maintenue malgré la tempête. Cette décision de maintenir la mise à l'écart de Mbemba alors que la situation sportive l'exigerait presque confirme la fermeté de la ligne adoptée par De Zerbi, visiblement soutenue par sa direction Longoria Benatia. Si les raisons précises de cette exclusion durable restent sujettes à interprétation, le fait de s'y tenir même quand l'équipe est en grande difficulté en dit long. Plutôt que de faire une exception pragmatique, le staff semble préférer un bricolage risqué comme le repositionnement potentiel d'un milieu tel que observe l'OM joue gros en restant inflexible. En choisissant de se priver volontairement de l'option Mbemba, l'OM et son entraîneur
prennent un risque considérable pour la fin de saison. Chaque match devient une preuve de survie pour la défense avec la menace constante d'une nouvelle blessure ou d'une suspension qui le laisserait totalement démuni. Cette inflexibilité compréhensible, si elle repose sur des principes forts établis en début de saison, sera forcément scrutée et potentiellement critiquée si les résultats ne suivent pas. Face à Toulouse, De Zerbi jouera déjà gros avec ses options limitées. Toulouse! 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 Je t'ai appelé combien de fois? Fais comme nous nous sommes entendus. Donc, encore une fois, maximum de buts face à cette défense fiévreuse de l'Olympique de Marseille. En continuant à se comporter de la sorte, les dirigeants marseillais perdent non seulement beaucoup d'argent en payant un joueur pour ne rien faire, mais désormais ce sont aussi beaucoup de points qu'ils perdent avec un risque de perdre aussi la qualification à l'une des places européennes. Très cher ami, quand notre ego nous tue. Exactement, donc comme je le disais dans la dernière publication, Pablo Longoria veut mourir avec ses idées. Longoria, comme moi, des Herbias, innocent. Quel est cet entraîneur lucide qui a toutes ses facultés mentales, peut se passer d'un joueur qui est apte, mais préfère bricoler avec faire descendre des milieux de terre. Quel est cet entraîneur? Et lui qui ne pouvait pas avoir des antécédents avec Chancel Mbemba. Il arrive. Il sait très bien que Chancel Mbemba est un joueur non seulement fiable défensivement, mais offensivement aussi. D'ailleurs, Chancel Mbemba avait marqué un but contre Brighton, entraîné l'année de saison dernière par un certain De Zerbi. Donc voilà, Marseille joue à la roulette russe, mais il y a quelques semaines, la deuxième place était pratiquement acquise derrière l'insurmontable, l'infranchissable PSG. Mais là, depuis 5 matchs, le PSG, Marseille n'a plus gagné à 3 défaites consécutives. 3 défaites consécutives. La dernière en date, c'était à Reims. Et avant cela, ils avaient perdu face à Lens à domicile. Marseille lui reste donc 7 matchs. Toulouse, vous avez parlé de Toulouse, mais il y a 2 déplacements périlleux pour l'Olympique de Marseille contre des concurrents qui ont faim, qui ont envie de cette deuxième place. À savoir Lille de Ngalael Moukao, d'abord à Monaco. Tout de suite après Toulouse, ça sera déplacement à Monaco. Dans la principauté. Un derby, donc l'équipe n'est pas si loin. Après, je pense qu'ils vont jouer contre Montpellier de Dimitri Berthaud. Là, ils peuvent avoir peut-être des points. Après Berthaud, Ngaël Moukao. Ngaël Moukao, à la méchant et en décembre. Donc, et aussi là, de Sable, non seulement à la Kada de Sable, et puis en moi, là, Marseille. On manquait respect, capitaine Naï. Tu ne paries pas cher, hein? La peau de Marseille. Marseille, mais c'est vrai que hormis ces matchs-là, ils ont quand même sur papier des chances. Il faut savoir que en Champions League, il y aura 4 équipes françaises. Mais je pense qu'il y a 2 ou 3 qui sont qualifiées d'office. Mais Marseille, quand même, a 2 points du 5e qui est Lille. 2 points du 5e qui est Lille. Et il y a Strasbourg qui est 5e et qui est à 4 points de Marseille. Tout comme Lyon aussi n'est pas tellement loin. Et donc, Strasbourg où évolue aussi un Congolais de 207. Donc la fin de saison risque d'être compliquée. Imaginez-vous maintenant que Marseille n'atteigne pas les poules de la Champions League à cause du Motema Mabé à Longoria. Qui têtu, ça va brûler du côté de la têtu ne paye pas. Ça va brûler du côté de la Canebière et j'aimerais pas être à la place de Benassia et de Pablo Longoria. On a tous compris, Chancel Mbemba est devenu le diable alors que durant 2 saisons, il n'y avait aucun problème. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que Chancel Mbemba est devenu problématique, autant peut-être dans les vestiaires ou avec certains dirigeants du club. C'est tellement triste. Et comme par hasard, cela arrive lors de la 3e et dernière saison. On a tous compris. Et malheureusement, De Zerbi, qui est un entraîneur sans charisme, je ne vois pas un entraîneur comme Luis Enrique ou Mourinho être mené ainsi en bateau par un président d'un club comme l'Olympique de Marseille. Ça n'arrivera jamais. Carlo Ancelotti a accepté de telles choses alors que sur un plan sportif, il sait que ce joueur peut apporter. En plus, même une question d'indiscipline. Qu'est-ce qu'il a fait, Chancel Mbemba? Il y a eu des joueurs beaucoup plus indisciplinés tels que des Mario Balotelli, des Cantona qu'on a
connus, mais dont on utilisait, disons, la performance de qualité sur le terrain. Comment peut-on sacrifier un club comme l'Olympique de Marseille? Je rappelle que lorsque Marseille bat l'AC Milan en finale de la Coupe de la Ligue des Champions, hein, moi j'étais Marseillais, hein, avec les Basile Boli, Abedi Pelé, j'étais Chris Waddle, hein, j'étais l'un des fans de Chris Waddle, Rudy voleur, bien que c'était un voleur, hein, je ne l'aimais pas beaucoup, mais à Marseille, je le supportais. Nous étions Marseillais, on était en tout cas nombreux, et lorsque Cédric Bakambu arrive dans ce club et qui recommande Chancel Mbemba, on était encore plus heureux. Malheureusement, la manière dont vous avez traité Chancel Mbemba, sachez, Pablo Longoria et Deserbi qu'on appelle ici Bizorbi, sachez que justice dédiée, il y en a toujours. Modus operandi na bango, ça système il y a quoi? Moi c'est ce que Bayamagé n'a joué après à la pompe. Ils font ça avec tous les joueurs. D'ailleurs Greenwood qui est pratiquement leur meilleur buteur, il est décrié. On parle déjà d'un départ de ce joueur. On parle aussi d'un départ justement. Vous avez parlé de l'AC Milan. Le nom de Pablo Deserbi est cité du côté de Bizorbi. Est cité du côté de Milan. Et je suis sûr dès qu'il va arriver à Milan, il dira des choses. Il va dire des choses. Chancel Mbemba, j'attends aussi dès que le contrat se termine. Bien que tu ne parles pas beaucoup, mais papa, il faut l'oba. Il faut l'oba. Qui est encore valide? Et tu es Cornelius. Il est pas en sous Tonga. Il écoute, tu es dans prestation. Et Brassier du côté de Rennes. Et dernière journée, l'Olympique de Marseille accueillera Rennes. Il faut savoir que la semaine dernière, Meïté a marqué un but et il a délivré une passe décisive. Il a soif de but apparemment. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce jeudi 3 avril 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.